Ça marche. Donc là, tu viens d'entendre une petite alerte, Julien, d'accord, dont je vais te parler dans moins d'une minute. OK? Donc, on va rapidement faire connaissance et t'expliquer en 2 minutes comment fonctionnent les visios, d'accord? Donc, dans les visios, j'ai toujours besoin, je prépare toujours mes cours, d'accord? Je viens jamais la fleur au fusil, ok? J'ai toujours un PowerPoint à te présenter pour que le cours soit le plus interactif possible. Tous mes PowerPoint, à la fin du cours, tu vas les recevoir par mail en format PDF. D'accord? Comme ça te permettra de les relire. OK? Dans le cours, tout ce qui est en rouge, ce sont des choses que tu vas devoir savoir. D'accord. Ça marche? Autre info. Est-ce que tu utilises Julien WhatsApp? Non. Ok, ça marche. Est-ce que tu te sentirais de l'utiliser pour moi? Oui, je vais voir, oui. Ça t'embêterait pas? Est-ce que tu aurais l'accord de tes parents pour utiliser WhatsApp? Oui, je l'ai normalement. Ok, bon, ça, on en parlera avec tes parents tout à l'heure. Pourquoi WhatsApp, Julien? Parce que si on est amené à se voir régulièrement, moi, je vais te donner des exercices à faire pendant notre séance, d'accord? Quand tu auras fini l'exercice, eh bien tout simplement, tu le prendras en photo et tu me l'enverras sur WhatsApp. Et moi, WhatsApp, j'y ai accès à la fois sur mon téléphone, mais surtout sur mon ordinateur. D'accord? Donc, ça me permet de te faire des captures d'écran de ta réponse. Pof, je la remets dans le PowerPoint et on analyse la réponse que tu m'as faite. D'accord? Et la deuxième chose au WhatsApp, c'est que au cours de ta semaine, après tes cours de maths, le soir en rentrant, je vais te demander de me faire un petit message super rapide. Tu t'embêtes pas à mettre du blabla. Bonjour Laurent, comment allez-vous? On s'en fout de ça. D'accord? Laurent, j'ai vu ça aujourd'hui en maths, c'est pas clair pour moi, il faut qu'on le travaille la prochaine fois. D'accord? Donc il faut absolument que tu me donnes des infos pour pouvoir préparer les cours. Au niveau de tes coordonnées, Julien, est-ce que tu as un numéro de téléphone portable? Oui, Vas-y. 07 Oui. 60 Alors 07, j'ai pas entendu. 07 67 Oui, 69 oui, 08 oui. 52. Est-ce que tu as une adresse mail que tu utilises ou pas? Oui, Vas-y. celle de mes parents, je l'utilise. Alors, dans ce cas-là, celle de tes parents, je l'ai, donc j'en ai pas besoin. Ok, ça marche. Autre info, toutes nos séances, c'est pour ça en fait que j'ai quitté la visio pour revenir. Ça me permet de lancer un nouvel enregistrement de ma séance, d'accord? Et cet enregistrement, il sera mis à disposition sur YouTube, ok? Ni ton nom, ni ton prénom, ni ton visage n'apparaîtront, ok? On entendra éventuellement que le son de ta voix, d'accord? Je t'enverrai le lien de la visio sur YouTube. Ça te permettra à toi, si tu veux, d'aller revoir la visio qu'on a fait, ok? Et j'en ai terminé pour les infos, ok? Alors, tu vas juste me donner ton âge, Julien. 15 ans, Tu as 15 ans. Tu es en classe de seconde, c'est ça? c'est ça. Ok. Comment ça se passe les maths globalement cette année? J'ai quelques difficultés. D'accord. Euh, Tu as combien de moyenne? alors, je crois que j'avais 10. Oui. Voilà. C'est pas non plus catastrophique, 10. Non, mais je préfère avoir plus. Comme Bien ça, sûr. je peux augmenter ma moyenne parce que c'est vraiment ça qui me fait Tu as combien plaisir. de moyenne, t'as combien de moyenne générale, Julien? J'étais à 12,47. Ouais, c'est bien. Ah ouais, 12,47 avec un 10 en maths, ouais, tu peux viser au moins les 13-14 de moyenne générale. Ouais. Ouais, ça serait pas mal, ça. Ça serait pas mal. Ok. Tu as déjà un peu une idée, Julien, de ta poursuite d'études ou pas du tout? Peut-être des études dans le sport, mais T'es un en- sportif? oui, Qu'est-ce que tu fais comme sport? de la musculation. Oui. Voilà. Ok, ça marche. Alors moi, pour info, j'aime bien le sport aussi et je suis pour ma part arbitre de football. D'accord. Alors j'ai jamais joué au football de ma vie, d'accord. Donc tu me mets un ballon dans les pieds, je suis une vraie quiche, d'accord. Par contre, je suis arbitre de football depuis 25 ans, d'accord. Ok. Tu fais beaucoup de muscu en semaine? Oui, 5 fois par semaine. Ah ouais, t'es un vrai passionné, toi. Voilà. D'accord. Tu vas à la salle ou tu fais ça chez toi? Voilà, je fais ça chez moi.
mais Bravo. je vais bien aller à la salle, je pense. Enfin, tu vas avoir l'âge bientôt d'aller à la salle. Ouais, Tu vas avoir l'âge. Après, on n'oublie pas, bien évidemment, enfin, je te dis, à papa et maman ont sûrement dû te le dire, mais on n'oublie pas les études avant tout, hein. D'accord? ouais, Le sport, c'est un moyen c'est un ton âge, le sport, c'est un moyen de décompresser. Et Dieu sait que tu en as besoin parce que la période, en plus, l'année de seconde, c'est pas l'année la plus évidente, la seconde. C'est pour moi, la seconde, c'est l'année la plus difficile. ouais, D'accord? Parce que tu changes vraiment de monde, on passe du collège au lycée, tout un nouvel environnement, des nouvelles méthodes de travail. Puis en plus, le programme de maths en seconde, il est un peu chargé quand même, hein. On n'a pas fait les ouais. choses, on n'a pas été super sympa avec vous, les élèves, hein. Donc, mais voilà, c'est comme ça. Ça marche? Ok, alors avant de parler probabilité, trois petites questions complètement qui vont peut-être te paraître ridicules, mais j'ai besoin de savoir si tu sais les faire. D'accord? D'accord. Tu as trois questions à faire, Julien. La première, ça va être de me développer cette expression-là. D'accord? Ensuite, tu vas devoir me résoudre cette équation-là et tu vas devoir me faire cette addition de fractions. OK? Ok, ok. Tu stresses pas, entre guillemets. Si tu Non, sais pas, si tu sais pas faire, c'est pas grave. Tu sais pas faire. Moi, ça va juste me permettre de voir d'où est-ce que l'on part avec toi. Est-ce qu'il y a besoin de revoir certaines notions ou au contraire, est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet en parlant directement de ton programme de maths 2 secondes? d'accord. Ça marche? Je vais te proposer 8 minutes, 8 minutes pour travailler, Julien. D'accord. OK? Donc je mets alors tu verras, je mets systématiquement des chronos pendant mes séances, comme ça me permet de pas faire en sorte que les séances soient trop longues. D'accord? Donc je te laisse 8 minutes. Quand tu as terminé, OK, tu m'enverras. Alors comme WhatsApp n'est pas installé sur ton téléphone, je ne vais pas te demander de me faire un WhatsApp pour aujourd'hui. D'accord? D'accord. Donc tu as mon numéro de téléphone qui s'affiche. Une fois que tu as terminé, tu prends en photo et tu m'envoies un message. D'accord. OK? Ok. Allez, bon courage, jeune homme. Ouais, merci. Mm.
J'ai fini. Vas-y, tu m'envoies par texto. Ah oui, Bon, déjà, si tu as fini avant les 8 minutes, tu m'as fait 105, c'est plutôt pas mal. bah, j'ai passé un exercice parce que je savais pas. D'accord, ça marche. Lequel t'as pas su faire résoudre l'équation ou La résoudre. ouais. C'est l'équation produit qui pose souvent problème, t'inquiète pas. Ok. J'attends de recevoir ton message pour regarder ce que tu m'as fait. Je l'ai envoyé. On va attendre que je le reçoive. Donc dans la vie, si je comprends bien, t'aimes le sport. Oui, D'autres passions ou pas, Julien? je fais de la guitare. Ah, pas mal. Ouais. Je note, guitare. Ok, ça marche. T'as des frères, des sœurs? J'ai une sœur. Plus grandes? Non, elle a 10 ans. Oh là! Pas trop dur d'être le grand frère d'une enfant de 10 ans? Ok. Bon, j'ai pas reçu ton texto. Allez. Bon, c'est pas grave, il arrivera quand il arrivera. Alors, donc lui, tu m'as dit que le deuxième, tu n'avais pas su faire, c'est bien ça? Ça. Ok. Dis-moi oralement ce que tu as écrit pour la première, s'il te plaît, Julien. Alors, j'ai mis que 2x plus 3 au carré, ça va faire 2x au carré plus 9. Vas-y, continue. Alors, ensuite, j'ai fait une double distributivité. Mhm, J'ai fait moins 2x fois x mhm, plus 2x fois 1 mhm. plus 1 fois x moins 1 fois 1. Parfait, ça marche. Bon, il y a des petites erreurs, principalement au niveau du calcul des carrés et au niveau des signes, d'accord? Mais la méthode me convient parfaitement. D'accord. D'accord? Donc, tu connais la méthode. Ça, c'est déjà un très bon point. C'est la moitié du chemin. Après, il faut appliquer la méthode. Là, il y a des petites lacunes, mais il n'y a rien de bien méchant. On travaillera ça ensemble. Donc, le 2, tu m'as dit que tu n'avais pas su faire. Ça marche. Et le dernier? Bah, pour l'addition, j'ai mis le dénominateur 12 pour Super. pouvoir et j'ai trouvé 11 sur 12. Alors, attends, je calcule. 4 fois 2, 8. Ouais, c'est bon, ça me va. Ça marche. Ok, alors bouge pas. Je fais juste un petit compte rendu pour moi, mes archives. Ne prenez pas son coin. Ok, alors on y va. Le 24, 12, 1 heure. De bien. Julien, donc c'est notre première séance. Donc tu es en seconde. Tu as une interro à venir sur les probabilités, Julien? Non, en fait, on D'accord, vient de commencer, donc d'accord, ça marche. Bilan plus probabilité. Nous faisons donc Zoom, nous faisons connaissance. Revoir l'application. Alors, revoir l'application des identités remarquables. Donc, ça, il faudra qu'on le retravaille.
revoir la résolution d'équation produit. Ok, ça marche. Premier cours. Ok, donc sur le bilan, on va être sur aux alentours des 13 sur 20, première vue. Donc c'est pas trop mal, ça marche. Allez, on va parler un peu proba. Qu'est-ce que tu as retenu à ce stade sur les probabilités? En vrac, sans réfléchir, sans construire ton discours, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as retenu? Que c'est le nombre de chances qu'on a pour qu'il y ait un événement qui se produise. Tout à fait. Alors le mot qui est très important dans le vocabulaire, tu viens de le citer, Julien, c'est le mot événement. D'accord? On a en probabilité, on va faire des études d'événements. D'accord? Continue. Ça peut être tout. J'ai pas entendu, excuse-moi. J'ai pas. Après, je sais pas. Ok. Non, bah c'est déjà des éléments. Ça marche. Alors on y va. Déjà en probabilité, est-ce que ça te parle le mot expérience? Oui. D'accord. En probabilité, on fera ce qu'on appelle une expérience aléatoire. D'accord? Donc c'est une expérience dont le résultat va dépendre du hasard. D'accord? L'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience, c'est ce qu'on appellera l'univers de l'expérience. D'accord? Et l'univers, eh bien, on le notera sous la forme oméga. D'accord? Alors, je t'apprends rien, je pense, mais nous, les matheux, on adore mettre des lettres grecques. On adore inventer des noms tarabiscotés. C'est uniquement pour se la péter. Tu t'inquiètes pas. Ça marche, c'est rien d'autre. Parce que voilà, on est comme ça. OK? Est-ce que tu as là, comme ça, cache un exemple d'expérience tout à fait classique, d'expérience aléatoire qui te vient en tête? Un Euh, exemple. oui, par exemple, le dé. Exactement. Exactement. Le D. Ça marche. On continue. Donc, on est toujours dans le cadre d'une expérience aléatoire. Donc, expérience aléatoire, je lance mon dé. Ça, c'est une expérience aléatoire parce que je ne maîtrise pas le résultat que va donner le lancer de mon dé. D'accord? Chaque possibilité, chaque résultat possible, d'accord, c'est ce qu'on appellera une éventualité. D'accord? Eh bien, éventuellement, je peux obtenir le résultat 1. Éventuellement, je peux obtenir le résultat 2. Éventuellement, le résultat 3, etc., etc. D'accord? On continue. Et tu vois, tu me parlais du lancer de dés, c'est vraiment l'exemple typique. Et moi, le cours, je te l'ai préparé justement en parlant d'un lancer de dés. Donc, tu vas tout de suite percuter, comprendre de quoi on va parler. D'accord? Combien de résultats possibles on peut obtenir, Julien, à partir d'un lancer de dés? On va en obtenir 6. On est tout à fait d'accord. D'accord. Les éléments qu'on peut obtenir, tu es d'accord avec moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord. Donc du coup, eh bien, on dira tout simplement que oméga, mon ensemble de possibilités, eh bien, c'est une liste qui est constituée des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon pour toi, ça? C'est des choses que tu as vues en cours ou je t'apprends des choses? Là, j'ai des trucs. Ouais. Ouais, normalement, sur ça, tu as dû voir. Après, on va peut-être. Moi, j'ai préparé un cours peut-être un peu trop complet parce que je ne sais pas où tu en es au niveau des probas. Donc, dès que Ouais. tu vois qu'on commence à parler de choses que tu n'as pas vues en cours, tu m'interromps, tu dis oh, Laurent, doucement, ça, j'ai pas encore vu. OK? Alors, on les verra, comme ça, tu les sauras, tu les auras en tête pour ton cours, mais on n'en discutera pas. D'accord? Alors maintenant, Julien, on va toujours rester sur notre lancer de dés, d'accord? Et on va se créer un événement, d'accord? L'événement, c'est le suivant. Le résultat de mon dé est un nombre pair. D'accord. Quels sont les événements, les éléments de mon lancer de dés qui peuvent me donner un nombre pair? Ils sont combien? 2, 4, 6. Il y en a Super, 3. super, d'accord? Donc mon événement, le résultat du dé est un nombre pair. Il va s'écrire sous la forme E1, événement numéro 1.
D'accord. D'accord? Bah, ça sera donc 2, 4, 6. D'accord? On va se faire un autre événement. D'accord? Donne-moi toutes les valeurs de l'événement. Le lancer de mon dé est strictement inférieur à 4. 1, 2, 3. On est d'accord. Est-ce que je peux prendre 4? Bah non, c'est strictement inférieur. C'est pas Le vo- égal. On est tout à fait d'accord. D'accord? C'est exactement ça. Dans la mesure où on est strictement, eh bien le 4, on l'exclut. Et comme tu l'as dit tout à fait justement, d'accord, si on avait inférieur ou égal, là, j'aurais pris mon 4 dans mon événement. D'accord? Donc voilà, la possibilité de mon événement numéro 2, d'accord, ce sont les ensembles 1, 2 et 3. D'accord? Est-ce que ton prof ou ta prof t'ont enseigné le diagramme de Venn? Ça me dit rien, non. Ok, alors pour info, Julien, tu le gardes juste pour info. Le diagramme de Venn, d'accord, ça va reprendre, c'est une représentation graphique des deux événements que l'on vient de traduire ensemble, d'accord? Donc là, en vert, tu as oméga, l'ensemble des dés, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? D'accord. L'événement numéro 1, on a dit que c'était les dés 2, 4 et 6. Donc, pof, là, j'ai mon événement numéro 1. L'événement numéro 2, on a dit que c'était 1, 2 et 3. Donc, j'ai mon événement numéro 2. C'est juste une représentation graphique de ce qu'on vient de dire oralement. D'accord. OK. Alors là, on va peut-être commencer à parler de choses que tu n'as peut-être pas forcément vues. D'accord. L'événement impossible, on le notera comme ça, un rond barré. D'accord. On va reprendre l'exemple de mon dé. D'accord. Est-ce que 7 est un événement possible dans le cadre d'un Non. lancer de dés? Bon, eh ben, l'événement 7 est noté ensemble impossible, donc le petit rond barré. D'accord? Si j'ai un événement A, l'événement contraire, on va le noter à barre. D'accord. Dans le cadre d'un lancer de dés, prenons l'exemple de l'événement mon résultat est un nombre pair. Eh bien, l'événement contraire, ça sera un nombre impair. Ça marche? Oui. Est-ce que ces termes-là, je vais agrandir un peu, est-ce que ces symboles-là, tu les as déjà vus? On l'avait vu, mais j'avais pas compris. Ok, ça marche. Donc l'événement, ce petit symbole, cette espèce de U, d'accord, quand il est descendant, donc comme ça, on va le lire union, D'accord. d'accord? On va lire très exactement A union B, d'accord? Ou dit autrement, c'est soit l'événement A, soit l'événement B, D'accord. d'accord? Et à l'inverse, quand on a le U qui est retourné dans l'autre sens, ça va se lire A inter B, d'accord? Et là, c'est la composante de mon événement A et de mon événement B. D'accord? Donc tu vois, la petite nuance, elle est ici. Là, c'est A ou B, Mhm. et là, c'est A et B. D'accord? Et donc le ou le et, il est défini par le sens de l'union que tu as ici. Soit tu es en union, soit tu es en inter. D'accord? Ça, c'est des éléments de vocabulaire que tu dois maîtriser. OK? On va reprendre l'exemple précédent. Donc, on a notre univers oméga lancé D qui va de 1 à 6. L'événement 1 qui était un nombre pair, donc c'est 2, 4, 6. L'événement 2, un nombre strictement inférieur à 4, donc 1, 2, 3. OK? Donc, l'événement obtenir un nombre supérieur à 7, c'est un événement impossible. On vient de le voir. D'accord? Tu as aussi la notion d'événement certain. D'accord? Bien, par exemple, un exemple d'événement certain, obtenir un nombre entier, bah, c'est forcément un événement certain, puisque bah, quand tu vas lancer ton dé ne va pas te dire que ça fait 2,5. Ouais. D'accord? Il va te dire que ça fait soit 1, soit 2, soit 3. D'accord? On va reprendre notre événement 1. Notre événement 1, c'était je tire un dé et le résultat est un nombre pair. Eh bien, l'événement E1 bar, d'accord? E1 bar, c'est l'événement contraire. Donc, le contraire de pair, c'est forcément impair. Et donc, du coup, le résultat, ça sera 1, 3, 5. OK? Est-ce que pour le moment, ce qu'on est en train de voir, OK, c'est bon pour toi?
Oui, Ok, il n'y a pas de complexité, il n'y a pas de zone ambiguë, etc. ouais, On continue. Alors ça, ce sont des propriétés qu'il va falloir que tu apprennes, d'accord? Donc là, quand on met un petit p comme ça, d'accord, on va le lire, c'est la probabilité, d'accord. d'accord? Donc dit autrement, ça tu te rappelles, c'est l'événement impossible. Donc là, cette phrase-là, on va la lire, la probabilité de l'événement impossible est égale à 0. D'accord. D'accord? Ici, on va le lire, la probabilité de l'événement oméga est égale à 1. D'accord? C'est-à-dire que la probabilité, c'est tout bête ce que je vais te dire, quoi. Mais la probabilité de lancer mon dé et d'avoir un résultat, peu importe le résultat, ben on sait que si je lance mon dé, je vais avoir un résultat. Donc j'ai une probabilité qui va être égale à 1. D'accord? C'est des petites propriétés, ça. OK? Et la dernière propriété, d'accord? La probabilité de l'événement contraire à A, c'est 1 moins la probabilité d'avoir l'événement A. D'accord? Petite question subsidiaire, Julien. Selon toi, quand j'additionne toutes les probabilités d'avoir un chiffre 1, un chiffre 2, 3, 4, 5, 6 dans le cadre d'un lancer de dés, si j'additionne toutes ces probabilités, combien je vais obtenir en tout? 6. Alors, on va obtenir 1. Ah, En fait, la somme de toutes les probabilités d'un événement va ah, nous donner toujours le nombre 1. d'accord. D'accord? Donc, probabilité d'avoir 1 plus probabilité d'avoir 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 égale 1. D'accord. Ça Ok. marche? Bon, j'arrête de t'embêter avec le cours pour aujourd'hui. On a balayé pas mal de petites choses. OK? Ben maintenant, on va vérifier si tu arrives à appliquer le cours. D'accord? Donc là, tu as 4 questions. OK? Je vais te laisser, Julien, 10 minutes pour bosser tout seul de ton côté. OK? Tu essayes de me faire ces 4 questions. D'accord. OK? Et puis, on discute de tout ça ensemble dans 10 minutes. Si avant les 10 minutes, tu as terminé ou tu es perdu, eh ben, tu me dis, Laurent, j'ai terminé ou je suis perdu. Ça marche? D'accord. Donc, je lance le chrono. Je m'absente de la caméra, mais je te garde au casque. Je suis là dans 1 minute. Ça marche? Ok. La visio, tu l'as fait sur PC, tablette, téléphone? Sur le téléphone. Ah oui, ok, alors bouge pas. Merci. Vas-y.
Le reste, j'y arrive pas. Ça marche. Alors, on y va. Calculer P de A. A étant l'événement qui dit que la carte tirée est un as. Ok. Oui, Qu'est-ce que tu m'as calculé pour P de A? bah, moi j'ai trouvé 4 sur 32, Parfait. puisqu'il y a 4 races. Exactement. Exactement. 4 sur 32, tu m'as juste écrit 4 sur 32 ou tu as écrit autre chose à côté? J'ai écrit que, bah, j'ai expliqué qu'il y avait 4 races dans 32 Non. cartes. Parfait. Alors, ce que je voulais sous-entendre par là, c'est la chose suivante. Tu es en seconde, tu es au lycée. Là. Donc, tu m'as dit 4 sur 32. OK. Alors, ce que je voulais sous-entendre, en fait, quand je t'ai posé, est-ce que tu as écrit autre chose à côté, d'accord? C'est que 4 sur 32, c'est aussi un huitième. Ah oui, D'accord? En probabilité, Julien, et même au-delà des probabilités, quand tu vas parler fraction, d'accord? On cherchera toujours à donner le résultat de la fraction sous sa forme la plus simplifiée possible. Ça marche? Si tu t'arrêtes à 4 sur 32, c'est pas une erreur, hein, t'inquiète pas, hein, c'est pas une erreur, hein, d'accord? Néanmoins, ça fait toujours bon effet de pouvoir donner le résultat simplifié d'une fraction, quoi, d'accord? Si tu veux draguer une petite nana, si tu lui lances 4/32e égale 1/8, alors là, mon de Dieu. En plus, tu fais de la musculation, alors, alors là c'est tout bonheur. Ça marche? d'accord. Allez, P2C. P2C, la carte tirée est un cœur. Qu'est-ce que tu m'as trouvé comme probabilité? Et un quart, parce qu'il y a 4 types Alors, de il y a cartes. 4, Bah, il y a 4 types, il y a cœur, pique, trèfle, tout ça. ni plus ni moins. Ni plus ni moins. OK? Décrire à l'aide d'une phrase l'événement A, quelque chose, C. D'accord? Alors, on va se remettre un petit peu le cours. Alors, on va faire autrement pour que ça soit le plus lisible possible. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est ça. T'es un déconneur de nature ou pas, Julien? Je sais pas trop. Est-ce que tu es timide de base? Non. Ok, parfait. Non, ça se voit, t'es pas timide, rassure-toi. Alors moi, tu vas voir, j'aime bien faire des blagues à la con. Puis comme j'ai 40 ans, mes blagues sont un peu vieilles, hein, je suis désolé, hein. Contrairement à toi qui a 15 ans, voilà, quand j'avais 15 ans, j'étais... hop là. Alors ici, on nous dit de décrire à l'aide d'une phrase l'événement A avec ce petit symbole C. D'accord? Donc je t'ai remis le cours. Je vais te l'agrandir ici. Hop là. Alors, on est dans le cadre d'une union ou d'un inter? Ah, Là, ce petit symbole-là, c'est union ou inter? ouais. Ah, oui. Alors, on y va. Après, si tu es sur téléphone, t'as pas de PC du tout, Julien? Si, mais j'ai pas réussi à télécharger le Zoom. Ok, alors l'idéal, si tu le peux pour la prochaine fois, c'est que tu te prends un moment avant la prochaine séance pour installer Zoom, d'accord? Comme ça, tu seras sur ton écran de PC et tu verras mieux les choses, hein, d'accord? Si jamais tu as un problème pour installer Zoom sur ton PC, tu me le fais savoir et puis on s'appellera. Ok. Donc là, on est sur le petit U renversé, hein. Le petit U, il est renversé comme ça, d'accord? Eh bien, on retrouve ce petit U inversé ici. D'accord? Et là, dans ce cas-là, le petit U inversé, ça se lit inter. D'accord? Donc ça veut dire, si on relit la phrase, que c'est à la fois constitué de la probabilité de l'événement A et la probabilité de l'événement B. D'accord. D'accord? Ça veut donc dire quelle est ma probabilité, si on se replace dans le cadre de notre exercice, quelle est la probabilité de tirer un as et que cette carte
soit un cœur. Ouais. Selon toi, quelle est cette probabilité, Julien? C'est Alors, toujours, on va pas aller trop vite. Hein. La méthode dans le cadre de probabilité, d'accord? On va d'abord se dire combien d'événements possibles il existe, d'accord? C'est-à-dire que j'ai un jeu de 32 cartes, je tire une carte, combien de résultats possibles j'ai? 32. On est tout à fait d'accord. J'en ai 32. OK. Maintenant, combien de possibilités j'ai de tirer d'une part un as, mais que ça soit un cœur aussi? Une sur 2. Une seule. Je n'ai qu'une seule possibilité de tirer une carte qui soit à la fois un as et à la fois un cœur. C'est ni plus ni moins que l'as de cœur. D'accord? Donc j'ai une possibilité sur 32 de tirer une carte qui soit un as et un cœur. Donc la probabilité de A inter C, d'accord, je te le note, je te le montre ici, d'accord, la probabilité d'avoir A inter C, c'est donc 1 sur 32. Ça marche? Ça commence Ouais. à te parler un petit peu tout ça, Julien? Ben, on l'avait pas encore fait ça. Oh, Mais alors vous avez vraiment fait les débuts alors pour le moment. ouais, voilà. Ok, bon bah au moins tu pourras, tu pourras impressionner tous tes potes au prochain cours en disant attendez, moi je sais, je vais vous montrer comment on fait. Donc ça marche. Ok. Alors maintenant, Julien, est-ce que tu peux me décrire oralement, je te remets le cours ici, d'accord? Cette probabilité, mais dans le sens U, pas inversé, mais là il est renversé. Ouais. Bah, c'est l'événement A UC constitué des éventualités qui appartient soit à A, soit à C. Soit assez, on est tout à fait d'accord. Ça marche? Ouais. Alors l'événement A, d'accord, c'est la carte tirée est un as. L'événement B, C, pardon, c'est la carte tirée est un cœur. Quelle est ma probabilité d'avoir une carte qui soit un as, soit un cœur? Euh, Là, ça commence à devenir un peu plus compliqué ouais. d'essayer de se les imaginer. D'accord? Alors, on y va. Je tire les as. Combien j'ai de possibilités d'avoir un as, Julien? Euh, bah, 4 sur 32. Super. 4 sur 32. Combien de possibilités j'ai de tirer un cœur? Alors, on est dans le cadre d'un jeu de 32 cartes. Donc, de mémoire, je crois que j'ai le As, Valet, Dame, Roi. D'accord? Et j'ai le 10, 9, 8 et 7. Oui. D'accord? Parce que de mémoire, alors, c'est la petite complexité de l'exercice. Là, elle ne fait pas appel à des connaissances de maths. Si ton papa joue aux cartes, lui, il doit le savoir, d'accord? Faut jouer aux cartes. Mais de mémoire, dans un jeu de 32 cartes, on commence au 7. D'accord. D'accord? Donc, dans un jeu de 32 cartes, au niveau des cœurs, donc j'ai le 7, 8, 9, 10, As, Valet, Roi, Dame. Donc, ça veut dire que j'ai 8 possibilités de tirer un cœur. Ok. D'accord? En tout, ça me fait combien de possibilités si je te dis soit je tire un as, soit je tire un cœur? Euh, Je te répète, j'ai 4 possibilités, de tirer un as et j'ai 8 possibilités de tirer un cœur. ok. Combien j'ai de possibilités en tout? 1 sur 8. Alors, combien de possibilités il existe? Ah, J'ai 4 euh, possibilités d'avoir un as, 8 possibilités d'avoir un cœur. En tout, ça me fait combien de possibilités? 32. Non, Non, bon. t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, tu Ouais, tentes. Essaye de visualiser un petit peu l'expérience. Hein, l'expérience, elle te dit, je tire une carte qui va être un as, ou je tire une carte qui va être un cœur. D'accord? Donc, on vient de dire que j'ai 4 possibilités d'avoir un d'accord. as, et j'ai 8 possibilités d'avoir un cœur. Bon. D'accord? Donc, on serait tenté de dire qu'en tout, j'ai 12 possibilités. 8 plus 4. Ouais. D'accord? Néanmoins, il ne faut pas se laisser avoir par un piège, Julien. D'accord? Est-ce qu'il y a une carte qui va nous embêter?
C'est l'as de cœur. Ah, L'as de cœur, il va nous embêter. Pourquoi? Parce que l'as de cœur, il va se retrouver à la fois dans la probabilité, dans l'événement A et à la fois dans l'événement C. Tu es d'accord avec moi? oui, Eh bien, comme elle peut se retrouver dans les deux possibilités, quand on est dans le cadre d'une union, tu exclus la carte. d'accord. Donc, conclusion, si je passe de 12, j'étais à 12 cartes, 12 Ouais, possibilités, je retire cette possibilité d'avoir un as et un cœur, donc je retire une. Donc, en tout, ça me fait 11 possibilités. D'accord? Et je te montre la correction. Pof! C'est-à-dire que je retrouve ici, j'ai une chance sur 8 de tirer une carte qui soit un cœur. J'ai d'accord. une chance sur 4 de tirer une carte qui soit un as. Et comme j'ai une carte qui m'embête, c'est l'as de cœur, eh bien je la retire. Moins une chance sur 32. D'accord? D'accord. Mais ensuite, tu fais un huitième, plus un quart, moins un en 32e, et tu obtiens 11 32e. Ça marche? Ouais. Dernière question. Calculer la probabilité que la carte choisie ne soit ni un as, ni un cœur. Est-ce que tu as une idée? Euh, ah, faut soustraire les probabilités Il faut. de As et de cœur. Ouais, t'es pas très loin de la vérité, Julien, ça me plaît pas mal ce que tu dis. Il faut soustraire. Dans l'idée, c'est ça, il va falloir soustraire. D'accord? Là, on va être dans le cadre au niveau du cours, d'accord, que je t'ai présenté. On va être ici. On va être dans le cadre d'un événement contraire. D'accord? Tout simplement parce que je ne veux pas que ma carte soit un as et un cœur. Donc, c'est l'événement contraire de A et de C. Si je tire une carte qui est un as, son événement contraire, c'est la carte n'est pas un as. Si je tire une carte qui est un cœur, son événement contraire, ça sera une carte qui n'est pas un cœur. Donc carreau, pique et trèfle. D'accord? Et donc la probabilité, d'accord, de l'événement contraire, je te rappelle, c'est 1 moins la probabilité de l'événement qu'on a trouvé. Ouais. D'accord? Donc c'est 1 moins les 11 32e qu'on a ici. Mhm. D'accord? Et on en arrive à 21 32e. Ouais. Ok? Alors volontairement, je ne vais pas m'attarder. Je te sens un peu, c'est normal, hein, un peu dans le flou. Ok, bon, tu écoutes ce que dit Laurent, ça marche. Tu le comprends peut-être pas, d'accord? Mais dans la mesure où tu l'as pas encore vu en cours, on va pas aller trop vite. D'accord. Si tu en entends parler en cours, tu sauras de quoi ça parle, et on aura bien évidemment l'occasion de revenir sur tout ça. Ouais. Ok? Est-ce que tu as, Julien, des questions? Non. Ok, ça t'a semblé clair aujourd'hui? Oui. Ok. Alors, si j'avais une, alors tu verras à chaque séance, Julien, je mets toujours une note. Ça permet d'évaluer le travail qui est fait, puis d'avoir un petit suivi. Donc aujourd'hui, la note que j'attribue au cours qu'on vient de faire, elle est de 13 sur 20. Ça marche? Donc on va avoir besoin de refaire un gros point sur le calcul algébrique. D'accord? Parce que sur les 3 petites questions que je t'ai posées en début de séance, tu pas tapé juste sur les 2 premières. D'accord? Alors la deuxième, tu as été honnête avec moi, tu m'as dit que tu avais pas su faire, d'accord? Sur la première, il y avait des bonnes choses dans ce que tu m'as dit, d'accord? Mais ça s'éparpille un petit peu dans tous les sens, donc on va recadrer tout ça, on va se rappeler les petites formules d'identité remarquables de manière à ce que ça, in the pocket, c'est fait, on passe à autre chose, sachant que le développement littéral, ce fameux A plus B au carré, A moins B au carré, ça va te poursuivre jusqu'à ton bac. Ça marche? Pour les probabilités, tu m'as pas semblé trop perdu. Donc j'aurais tendance à dire que normalement, pour le moment, les probabilités, ça le fait. Donc on va continuer à dérouler les séances. Okay. Est-ce que la visio t'a gêné aujourd'hui, Julien? Bon, c'est la première fois, donc, C'est quoi ton ressenti là au bout d'une heure comme ça? C'est pas top, ouais, pourquoi pas? Ça s'est bien passé. c'est bien passé, oui.
OK, ça marche. Bon, si ça s'est bien passé, c'est le principal. Tu en reparleras avec tes parents dans tous les cas, d'accord? Pour voir si, parce que voilà, tu t'adresses à moi, on se connaît pas, tu n'oses peut-être pas tout me dire, donc il faudra que tu en parles reparles avec tes parents si vraiment ça s'est mal passé. Ça sert à rien qu'on continue la visio si c'est trop compliqué pour toi, d'accord? Parce que, tes parents, ils investissent de l'argent dans les cours, d'accord? Donc si tu es pas à l'aise avec l'idée de faire de la visio, faut que tu le dises à tes parents, hein, surtout Julien, d'accord? Moi, je suis pas là pour gagner, tout le temps de l'argent. Je veux aussi que les cours, je suis là, c'est mon métier, donc je dois gagner de l'argent, d'accord? Mais je veux surtout que pour toi, ça soit confort ce qu'on fait, d'accord? Tu penseras à bien installer, si on continue les visios, à essayer d'installer Zoom sur ton PC, Ouais, d'accord? Et pour info, le lien de la réunion, ça sera toujours le même, d'accord. d'accord? Ok. Autre info, si tu veux arriver 10-15 minutes avant sur la salle de classe, bah, tu viens Ouais, comme aujourd'hui 10-15 minutes avant, il y a aucun problème, d'accord? Généralement, le dimanche matin, avant toi, j'ai une élève, Loane, qui est en classe de première scientifique, d'accord? Donc tu entendras parler de maths, bien évidemment. Et si tu te diriges vers la première scientifique l'année prochaine, bah, tu entendras un peu parler de maths en première scientifique. d'accord. OK? Heu, OK. Est-ce que tu peux aller chercher, soit de ton père, soit de ta mère ou les 2? Bah oui, je veux bien. Alors normalement, je leur avais dit, alors c'est uniquement pour la première séance, hein, Julien. Je vais juste faire un petit bilan avec eux. Ça marche? Après, il y aura pas de bilan avec eux, d'accord? Mais juste Ok, pour aujourd'hui, faire un petit bilan avec eux. d'accord. Ok, Vas-y, je vais les chercher. vas-y, vas-y. Bonjour madame, Bonjour, bonjour vous monsieur. a vous allez bien? Oui, et vous? Ouais, ça va. Je voulais juste vous voir, quelques minutes pour faire un petit bilan comme c'est la 1re séance avec votre enfant, d'accord? Oui, Donc ça s'est bien passé, OK. La séance a été divisée en 2 temps. On a pris 10-15 minutes pour faire un peu connaissance avec Julien et surtout pour moi vérifier si les acquis du collège étaient bien présents, oui, d'accord? Et on a travaillé pendant, 30 bonnes minutes sur, le chapitre des probabilités, d'accord? d'accord. Concernant les probas, j'ai trouvé Julien très à l'écoute, OK, et il a su répondre à quasiment toutes les questions que je lui ai posées. Donc ça veut dire Ok, que, comme c'est frais, le cours, il est su, il y a aucun problème. D'accord? Concernant le petit bilan que j'ai fait avec Julien, mais comme tous les élèves de seconde, soyez pas inquiète, il y a besoin de retravailler des choses, notamment les fameuses identités remarquables, A plus B au ouais, carré, et cetera. Ça, on va le retravailler avec Julien sur les prochaines séances, il y a pas de problème, d'accord? ok. Je suis surpris de sa moyenne, 10 sur 20 en maths, parce que l'impression qu'il me donne sur 45 minutes, alors c'est qu'une première impression sur 45 minutes, d'accord? J'ai plutôt un bon a priori sur votre enfant. Ouais. D'accord? Quelqu'un Bon, ça a l'air d'être quelqu'un de volontaire déjà, d'accord? Il a été participatif à la séance aujourd'hui. Quand il savait pas faire, il a su dire: «Bah, là, je sais pas faire». Il n'a pas été passif, en fait. Il n'a pas juste assisté au cours, il a bon, participé au cours. en fait, c'est un élève qui travaille même tout seul. Et puis parfois dans les DS, eh ben, il est très déçu de ses résultats. D'accord. Alors, il y a aucun DM, hein, à la maison, il y a aucun DM qui est donné. Ah bon? Non, il s'entraîne du coup sur des livres. Donc on lui a Ouais. acheté ça, donc il s'entraîne, et puis arrivé devant les DS, il pense qu'il a réussi, et puis Ouais, les mais résultats.
S'il moyen. a, s'il a pas eu de DM de la part de son prof avant, c'est un peu compliqué pour s'entraîner sur un dehors, hein. C'est bon, pourquoi Bah, pas. c'est ça, c'est qu'il faut travailler par soi-même, trouver le bon exercice. Et C'est des ça, non fois, mais vous. il y a des exercices dans le DS qui n'ont pas forcément été bien creusés, enfin, je pense, hein, en cours et Ah non, mais où vous avez raison. Non, non, vous avez raison, madame. C'est exactement ça. L'avantage quand on, alors moi j'ai toujours donné, enfin il faut donner des devoirs maison parce que il faut déjà que l'élève sache un peu le type de questions qu'il va avoir le jour de son interrogation écrite, hein. Et si on donne rien avant, ben comment se préparer correctement à une interro? C'est pas, enfin de bah, mon point de vue, pour la de- préparation, il doit se préparer de lui-même et c'est pas évident quand même. ah bah non, c'est pas évident. Non, non, ça c'est pas évident. C'est pas évident. Ok. Bon bah écoutez, ça marche. Je vous remercie déjà aussi pour le paiement que vous aviez fait rapidement ce matin. C'est gentil à vous. Ouais, On va se voir une fois par semaine avec Julien. Ça marche? ouais, 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 Ok. ça marche. Et puis, alors pour information, donc à chaque cours, là vous allez le recevoir ce soir parce que je vais partir à mon match de foot, donc je vous ferai le mail ce soir. Chaque séance, je fais toujours un mail aux parents. Ok. D'accord. Vous verrez, c'est un mail type et je complète des zones du mail. D'accord. Je vous fais un peu le retour sur la séance, comment ça s'est passé. Je mets toujours une note sur 20 de la séance pour que vous puissiez voir un peu comment votre enfant se situe. D'accord. Mhm, Vous allez avoir un lien pour aller revisionner la visio. D'accord. mhm. Je mets toujours en ligne mes visios sur la plateforme YouTube. Pour info, le nom, prénom, visage de votre enfant n'apparaît pas. D'accord. Si vous souhaitez que tout de même ça ne soit pas diffusé, bah, vous me répondez un mail en me disant je ne souhaite pas que ça soit diffusé. Il n'y a aucun problème. Oh, D'accord. Moi, d'accord. c'est une proposition que je fais aux élèves. Ça permet d'aller revoir la visio eux de leur côté. D'accord. Et ça vous permet, à vous, en tant que parent, bah, de voir comment s'est comporté votre enfant. Et puis aussi, bah, vous me payez, donc de voir un peu le travail que je vous fournis. D'accord. Oui. Ouais, ça leur permet aussi d'aller revoir au moment de Surtout, la c'est surtout révision. ça. C'est surtout Ouais, ça. C'est surtout d'aller revoir la visio. Donc, le visage n'apparaît pas, le nom et prénom n'apparaît pas. Il y a ouais. juste la voix de votre enfant qu'on entendra. Ok, D'accord. Donc, si c'est un problème pour vous, il ne faut surtout pas que vous hésitiez à me le dire. C'est un service que je vous propose. C'est en rien une obligation. d'accord. Ça marche? Prochaine Oui, séance avec Julien. Je regarde mon agenda. Donc, normalement, c'est dimanche prochain. Alors, nous sommes le 24, donc ça sera le 31. Est-ce que j'ai des matchs le 31? Non, j'ai pas de match de foot. Donc, votre fils est un sportif, il m'a dit. oui. Alors moi aussi, alors moi je suis sportif entre guillemets, hein, moins que lui. Je vais pas cinq, je fais pas 5 fois par semaine de la musculation, mais je suis arbitre de football pour ma part. Ah ouais. Donc, Mais c'est donc pas du tout du football, donc. ah, voilà. Donc moi les, Très dim- complet. voilà, donc moi les dimanches après-midi c'est sur les terrains de foot. Prochaine séance avec Julien dimanche prochain le 31 mars de 12h à 13h. De 12h à 13h. Bon, bah, très bien. Ça vous convient? Bah, est-ce que c'est possible un peu plus tôt ou pas le dimanche? J'aurai 10h. J'ai pas compris. 10h. Ah bah, 10h, Ouais. c'est peut-être. Ouais. C'est bon, Bon, Julien est debout. Julien est debout à 10h le dimanche? oui, oui, oui. Voilà, non, non, je pose la question parce que si vous saviez le nombre le nombre d'élèves qui me disent mais non, je Ouais, dors bah, encore à 10h moi le dimanche. après, il ne se lève pas à 8h non plus, mais à 10h, il sera debout, il n'y a pas de souci, hein. Allez, on se fait ça à 10h dimanche prochain, ça marche. Ok. Et dernière chose, comme c'est la première visio, ok, comme vous payez, vous investissez de l'argent pour votre enfant, il est important que Julien soit à l'aise dans les visios. Donc il y a deux choses. Il faut qu'il installe Zoom sur son ordinateur dans la mesure du possible pour que la visio il ait un écran plus grand, d'accord? Et la deuxième chose, mais ça, je pense que vous l'auriez fait dans tous les cas, d'accord? Faites un petit débrief avec Julien pour voir comment lui, est-ce que ça a matché entre lui et moi, tout simplement, d'accord? S'il vous dit, maman, Laurent, j'ai pas accroché, ça s'est pas bien passé, et ben pareil, vous n'avez pas peur, vous me le dites et puis on arrête les visions, d'accord? Comme vous dépensez de l'argent, il faut que Julien soit à l'aise avec moi. Mm. Très bien. D'accord. Donc, si ça s'est bien passé, ben, OK, on se voit dimanche prochain à 10h. Si Julien vous dit non, maman, on arrête, ben, dites-moi juste stop, on ne refait pas de visio. Ça Oui, marche? oui. Ok. Bon dimanche à vous. Bon, merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Merci. Allez,